Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à toi et ça me fait vraiment plaisir de te retrouver en cette belle journée chaude, orageuse, humide à Montréal, où les cheveux frisent sans qu'on puisse rien y faire. Dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus vient nous révéler un secret. Un secret qui s'appelle la règle d'or. Et c'est ça qui est écrit comme titre dans la Bible de Jérusalem pour ce passage en Saint Matthieu au chapitre 6 et au verset 12. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. C'est une règle d'or, c'est une sagesse, je dirais, presque élémentaire. Et voilà que Jésus nous dit le comment. Il dit, entrez par la porte étroite. Il y a une porte très large. Il y a beaucoup de monde qui y vont, mais il arrive nulle part. Vous, prenez la porte étroite qui resserre le chemin et qui mène à la vie. Il y en a peu qui la trouvent. Mais je vais vous dire c'est quoi aujourd'hui cette porte étroite pour que nous la prenions et que nous le disions aux autres, pour que les autres aussi puissent prendre cette porte du bonheur. Parce que ce que Jésus nous dit, ce que l'Évangile nous annonce, c'est toujours une bonne nouvelle. Si on pouvait le comprendre, si je pouvais le comprendre, ce serait extraordinaire. Alors, est-ce que Jésus a déjà fait pour l'autre ce qu'il aimerait qu'on fasse pour lui? Ben oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, il a apporté la lumière. Il est la lumière du monde. La lumière est venue dans les noirceurs, dans les ténèbres. Quand on a la lumière, tu t'es déjà levé dans le noir, sachant pas trop où aller, mais une petite lumière s'allume, puis là, ça te donne de l'espérance, puis là, tu vois le commutateur, puis là, tu allumes la grande lumière. En fin de semaine, dernièrement, j'ai rencontré une personne et médicalement, j'ai pu lui donner un petit conseil. Te dire la joie de cette personne, la joie qu'elle a eue de dire j'ai la lumière, je sais maintenant quoi faire. Et avec cette lumière, on prie et puis le bon Dieu nous conduit, nous amène sur le bon chemin. Jésus nous a enseigné la vérité. Il nous a fait connaître quel est le bon chemin. Il nous a fait connaître comment conduire notre vie. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. On peut dire, je me trompe, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je veux pas. Mais on connaît le bien et le mal. Et Jésus est venu nous enseigner ça. C'est à notre tour aussi de continuer. Je pense à des jeunes, on va voir, je te confie ça ta prière. On a un rassemblement de jeunes adultes à la maison en fin de semaine à Bécomo. Et il va être question probablement de promesses de chasteté comme à chaque défi. Pas qu'on en parle, mais les jeunes en parlent entre eux. Et on a aussi un atelier toujours sur la chasteté pour ceux qui veulent en entendre parler. J'ai rencontré souvent des jeunes qui disaient « Et si j'avais su que la chasteté, ça existait? Je savais pas. J'ai fait comme tout le monde. Je savais pas qu'il y avait d'autres chemins. » C'est quelque chose, hein? Alors, osez dire la vérité. Après ça, le bon Dieu éclairera, le bon Dieu conduira, donnera sa grâce. Mais ce qu'il nous demande à nous, faire le bien à l'autre qu'on voudrait que l'autre nous fasse. Jésus est venu guérir. Il y a tellement de manières de guérir quelqu'un. Un sourire peut guérir quelqu'un. Un geste de foi posé peut amener l'autre à changer son attitude. Puis je t'en compte un à part ça. Ce matin, on est allé, pas plus tard que ce matin, on est allé 3 petites sœurs à la messe, je te dirai pas où. Et il y avait un homme âgé qui était là, puis qui nous a vus entrer. Puis qui a dit à une autre personne, il a dit, as-tu vu ces religieuses-là, habillées en bleu? Elles ont l'air des femmes de ménage. Moi, j'ai souri, ça m'a vraiment fait sourire. Et le monsieur a simplement regardé l'autre et lui a dit, avec un beau sourire. Des fois, on est ensemble entre amis, puis on se parle, puis là, il y a un manquement de charité, puis on veut pas rentrer dedans,
Puis on peut simplement faire ce geste-là. Eh bien moi, ça m'a guéri de savoir comment changer une conversation de bord. Un sourire avec un petit geste qu'on fait pour des enfants. Tu l'essaieras. Jésus a glorifié le Père. Et moi aussi, je peux le glorifier, le Père. En me tournant vers lui, en lui demandant ce dont j'ai besoin, il me donne son esprit, je réalise des prouesses d'amour et de charité, et dans ces prouesses-là, je le glorifie. Comme Jésus a glorifié le Père jusqu'à la croix, ça dépassait un homme de faire ce que Jésus a fait, mais il a reçu le don de Dieu, tout fils de Dieu qu'il était. Le secret pour être capable de faire tout ça, c'est la porte étroite. La porte étroite de la prière, la porte étroite de la vie sacramentelle, particulièrement l'Eucharistie et notre bon sacrement du pardon de miséricorde. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que Dieu forme l'âme, qu'il éclaire l'âme, qu'il aime, qu'il dynamise l'âme. Au moment où on a communié, on peut rester en silence, on n'a pas besoin de chercher des choses. Qu'est-ce que je vais dire à Jésus? Jésus est là, il nous aime à la folie. Laissons-le agir en nous, laissons-le faire ce qu'il veut avec nous. Laissons-le habiter notre âme pour qu'il y trouve sa demeure pour sa joie et qu'il vienne nous transformer. C'est simple, hein? Je dois dire que j'ai eu des vacances, un ressourcement merveilleux, parce que j'ai pris plus de temps pour prier. Et je suis revenue encore plus en amour avec Jésus qu'avant, plus en amour avec le Père et conscient de sa présence, et conscient que j'avais besoin du don de l'Esprit pour vivre au quotidien, appuyé sur le cœur de Vierge Marie. On ne prend jamais des vacances de Dieu parce qu'on prend des vacances contre notre bonheur. Alors, bon, je m'arrête là parce que, tu sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, puis je pourrais continuer. Mais rappelons-nous, faisons le bien à l'autre qu'on aurait besoin qu'il nous soit fait à nous. Et faisons-le avec notre amour qu'on puise dans la prière et dans la vie sacramentelle. Au revoir. À demain.